Le livre du prophète Abdias. C'est le livre le plus court de l'Ancien Testament, il ne compte que 21 versets. À première vue, ils ne sont pas très prometteurs. C'est une série de poèmes annonçant le jugement divin à l'encontre de l'antique peuple d'Édom, une nation voisine d'Israël demeurant de l'autre côté de la mer Morte. Et pourtant, il s'en passe, mais énormément de choses. Commençons déjà par repartir aux origines. Le peuple d'Édom était unique, car leur généalogie rejoignait celle des Israélites. Tous deux appartenaient à la famille d'Abraham, qui avec Sarah a eu un fils, Isaac, qui à son tour a eu avec sa femme Rebecca deux fils, Jacob et Ésaü. Alors le livre de Genèse a déjà fait le tour de l'histoire de ces deux frères, et le moins qu'on puisse dire, c'est que leurs relations étaient des plus tendues. Plus tard, ils ont respectivement été renommés Israël et Édom, des noms qui ont évolué en famille, pour ensuite passer à leur postérité et devenir les noms de leurs nations respectives. Et ces familles ont perpétué la même relation tendue qu'avaient leurs ancêtres. Ces énormes tensions entre Israël et Édom ont perduré au cours des siècles, même si ces deux peuples ont toujours partagé ce lien familial. Un lien qui a été brisé par un acte de trahison à la faveur de la chute tragique de Jérusalem face à Babylone. Quand Israël a été envahi et conquis par Babylone, le peuple d'Édom en a profité pour piller d'autres villes israélites. Ils ont aussi capturé et même tué des réfugiés israélites. Dans d'autres livres prophétiques, Dieu a rendu la monnaie de la pièce aux voisins d'Israël, ayant fait preuve de ce type de violence. Et ici, Abdias fait pareil pour Édom. Ce petit livre se divise en deux moitiés. La première partie est une série d'accusations contre les leaders d'Édom, et précisément à cause de leur orgueil et leur arrogance, qu'ils justifiaient à deux niveaux. Littéralement, parce qu'ils vivaient dans les hauteurs du désert, au creux des rochers, mais aussi métaphoriquement, car ils se croyaient vraiment supérieurs aux Israélites. C'est cet orgueil qui a non seulement conduit les Édomites à rester les bras croisés quand Babylone est venue attaquer Jérusalem, mais en plus à prendre une part active dans sa destruction. À travers Abdias, Dieu prévient que le peuple d'Édom sera terrassé de son piédestal et anéanti. Lui aussi sera traité exactement comme il a traité Israël. Et au moment où on s'attend à obtenir plus de détails sur le sort d'Édom, la cible change subitement au verset 15 où on lit la phrase suivante. Le jour du Seigneur est proche contre toutes les nations. Au fait, pourquoi passe-t-on en une fraction de seconde d'Édom à toutes les nations? Ce verset est le point de convergence reliant la première moitié du livre à la seconde, où Abdias annonce le jour du Seigneur, mais pas seulement pour Édom. Il élargit son horizon pour inclure toutes les nations. Et Abdias de préciser que toutes les nations orgueilleuses, agissant comme Édom, devront affronter la justice de Dieu de la même manière. Chacune d'entre elles tombera de son piédestal vers une déchéance assurée. Alors, l'association de ces deux sections, l'une sur Édom et l'autre sur toutes les nations, explique tout l'intérêt d'Abdias pour ce petit voisin du sud d'Israël. Abdias perçoit l'orgueil et la chute d'Édom comme un miroir, le reflet du processus par lequel Dieu s'en prendra à l'orgueil de toutes les nations en entraînant leur chute par la même occasion. C'est tout sauf une coïncidence si en hébreu, le mot Édom s'écrit avec les mêmes lettres que le mot humanité, ou en hébreu Adam. Dans Abdias, l'ascension et la chute d'Édom est une parabole illustrant la justice de Dieu qui s'abattra le jour du Seigneur sur toutes les nations coupables d'orgueil et de violence. Mais exactement comme avec tous les prophètes, le jugement de Dieu n'est jamais le point final. Pour rappel, revenons précisément sur la conclusion des deux livres qui précèdent celui d'Abdias, Joël et Amos. Joël avait dressé un portrait de ce qui arriverait après le jour du Seigneur contre toutes les nations. Il a dit que Dieu exécuterait un nouvel acte de rédemption à Jérusalem et que tous ceux qui s'humiliaient et l'invoquaient seraient sauvés. Et dans la conclusion d'Amos, il a précisé une chose. Une fois que le jour du Seigneur aura ôté le mal d'Israël, Dieu rétablira la maison de David et bâtira un nouveau royaume pour Israël qui inclura Édom et toutes les nations lui ayant fait allégeance. Ainsi, le livre d'Abdias a été placé juste après celui de Joël et d'Amos pour étendre les promesses liées à l'espérance du royaume de Dieu à toutes les nations. Ce qui permet au livre de conclure avec un avenir très prometteur. Dieu promet de restaurer son royaume sur la Nouvelle Jérusalem qu'il va repeupler avec les fidèles rescapés de son peuple. Et à partir de là, le royaume de Dieu pourra s'élargir pour intégrer tout le territoire et toutes les nations environnantes d'Israël. Au final, ce tout petit livre contribue à élargir le spectre de la justice et de la fidélité de Dieu que nous saisissons de mieux en mieux à travers les livres des prophètes. Le très vieil orgueil et la trahison du peuple d'Édom servent de miroir à la condition humaine, à travers ces moyens par lesquels nous nous trahissons et nous nous blessons mutuellement dans le bon monde de Dieu. Mais il reste toujours de l'espoir, selon Abdias. La chute d'Édom renvoie au jour où Dieu ôtera le mal de notre monde, tout en établissant son royaume de paix réparatrice sur toutes les nations. Voilà ce dont il est question dans le livre d'Abdias.